tous, c'est Vince et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Alors c'est l'été, c'est les vacances pour la plupart des gens, en tout cas je vous le souhaite, de prendre du repos et on va donc faire un peu plus de vidéos, des vidéos aussi différentes que d'habitude. Donc il y aura toujours la traditionnelle une vidéo par semaine qui sera donc le gros sujet sur soit la photo soit la vidéo, et je vais rajouter des petits trucs, notamment des podcasts, des analyses, etc. Et donc on verra aussi ce que je réussis à implémenter au cours de l'été. Et on va commencer donc tout de suite avec une analyse de photos. J'avais dit que je ferais ça, en tout cas une analyse de mes photos. J'avais dit que je ferais ça au début de la chaîne. Donc on commence tout de suite. Alors ça c'est une photo dont je suis très fier, c'est la photo qui est dans ma page d'accueil de mon site, qui est donc sur l'accueil. C'est la première chose que les gens qui vont voir mon travail découvrent, la plupart du temps en tout cas. Et c'est une photo qui a vraiment une histoire particulière, parce que donc c'était donc pour la décrire rapidement, décrire l'ambiance derrière cette image, c'était un shooting donc que j'ai fait pour deux amis. Donc une sorte de duo que j'ai fait dans un studio totalement improvisé, puisque c'était ni plus ni moins qu'un local qui ne servait pas du tout à ça à la base. Donc comme quoi on peut faire de beaux jeux de lumière dans des endroits qui ne sont pas créés pour. Il ne faut pas croire qu'il faut absolument un studio pour jouer avec la lumière. Donc voilà, c'est un petit studio avec pas beaucoup de recul en plus. Il me semble que la prise de vue a été faite sur trépied, quoique non en fait. Non, elle n'a pas été faite sur trépied, donc je l'ai fait il y a longtemps, je l'ai fait en 2014 maintenant. Donc ça date un petit peu. Je l'ai fait au 50 mm, au 50 mm 1.8 de Canon, donc la première version, l'objectif à 100€, donc c'est celui que je vous recommande d'ailleurs dans la plupart de mes vidéos pour débuter, parce que voilà, il a une qualité et un piqué incroyable, et on va voir surtout que cette photo a été recadrée, donc on a quand même un degré, un niveau de netteté assez époustouflant. Donc ça a été fait avec le 60D, c'est pour ça qu'on voit d'ailleurs un petit peu la présence de bruit. C'est vrai que cette photo est un petit peu bruitée, mais encore une fois elle est recadrée, donc les grains numériques finalement sont eux aussi zoomés. Alors, et ça c'est une photo, dites-vous bien, qui a été prise avec une seule source d'éclairage, qui est tout simplement un néon bleu. Alors, je vais vous montrer une petite image, si j'arrive à la retrouver. Hop! Donc voilà une petite image backstage. Alors ça, ce Projo, c'est juste pour éclairer là, mais ça n'a rien à voir. Parce que je l'ai éteint donc quand j'ai pris la photo, puis de toute façon ça se voit. Et donc la seule source d'éclairage, la seule lumière qui est dans cette photo, c'est ce bâton néon. 30€ voilà, à monsieur Bricolage, même pas. Et ça fait des reflets, et ça fait un éclat de lumière qui est quand même incroyable. Alors ça crée justement cette petite barre dans les yeux, ce genre de reflet. Il est très différent des reflets ring light qu'on a l'habitude d'avoir dans les studios, donc qui est le rond dans les yeux, souvent notamment en mode. Et donc ça donne un côté, ça donne une touche d'originalité vraiment intéressante. Et ce reflet dans les yeux est important, donc essayez vraiment de le capter, de vous placer à un angle qui fait qu'on le voit, parce que sans ce reflet, eh bien la pupille paraîtrait très noire et il manquerait quelque chose pour détacher en fait l'œil. Ce reflet de néon vient aussi détacher l'œil. Alors je vais vous montrer la photo d'origine. Attention, voilà, elle n'a absolument rien à voir. J'étais en plus assez proche déjà de mon modèle, donc c'est cadré serré, portrait. Donc là, voilà, on voyait bien tous les défauts de la peau. Et puis, bien sûr, on remarque donc qu'il y avait un personnage derrière qui a été donc supprimé parce qu'il était dans le flou et n'était pas intéressant au niveau de la composition. Et on remarque aussi que le néon n'éclairait pas que mon sujet, mais bien sûr aussi le mur derrière, puisque encore une fois je vous le répète, c'était une petite pièce et ce n'est pas du tout une lumière directionnelle, mais plutôt omnidirectionnelle, ce qui veut dire en fait qu'elle éclaire dans toutes les directions. Alors donc bien sûr, comme je le disais un peu plus tôt, j'ai recadré cette image. Donc alors déjà j'ai une première passe, c'est-à-dire une correction de couleur, donc le néon est en bleu, voilà, j'ai augmenté un petit peu le contraste, la lumière, j'ai fait une retouche de peau. Voilà, en plus à l'époque, je laissais beaucoup de flou dans la peau parce que j'avais pas encore de bonnes techniques de retouche, mais c'est pas grave, ça sert à rien en fait de venir, enfin moi en tout cas, je ne suis pas partisan de reprendre nos anciennes photos et de les retoucher à notre manière de maintenant, puisque c'est aussi une sorte de mémoire de comment on retouchait avant, et puis voilà, ça correspond à une période de notre parcours photographique, et donc moi je n'aime pas en tout cas reprendre mes anciennes images pour les retoucher, puis j'ai tout simplement pas le temps. Alors donc j'ai fait quelques corrections colorimétriques, etc. Et puis tout de suite, alors
là, on n'a pas vraiment l'intermédiaire parce qu'il s'est passé beaucoup de choses entre, mais j'ai directement recadré. Alors d'ailleurs, je vais voir si dans le développement, j'arrive à retrouver mes bords d'origine, mais je crois que le recadrage, je l'avais fait dans Photoshop, alors que maintenant, je préconise vraiment de recadrer dans Lightroom, puisque comme ça, on peut retrouver les bords si jamais on veut rechanger la composition après. Et voilà, donc là, quand je clique sur recadrage, eh bien, c'est verrouillé, je ne peux pas en fait voir ce qu'il y avait avant, donc c'est bien dommage. Mais en tout cas, donc j'ai recadré énormément, puisqu'on voit que je passe donc de cette photo-ci, hop, à celle-là, donc ce qui équivaut à je sais même pas combien de facteurs de grossissement, enfin voilà, vous voyez, plus de 100% quoi, et on a toujours une qualité correcte, et ça c'est intéressant. Et voilà, alors je me souviens, je voulais pas cadrer le reste du nez, le reste de la bouche, parce que ça n'apportait rien à l'image, tout simplement. Là, ça lui donne un côté un petit peu abstrait, on ne sait pas du tout qui c'est, et puis même, si on peut interpréter l'image, on pourrait dire que c'est l'histoire de la vision, en fait, c'est de la vision, de la lumière et des volumes, tout simplement, donc c'est un travail sur la vision, c'est pour ça que je l'ai mis en page d'accueil sur mon site, puisque ça représente le regard, cultiver son regard, etc., donc les valeurs, si vous voulez, que je prône. Et je me souviens encore que cette version qui est dans Lightroom que vous voyez à ce moment-là, on voit il y a encore un petit peu des défauts de texture, des défauts au niveau de la peau. J'ai encore modifié ça donc pour la version définitive sur mon site, qui est donc celle-ci. Je sais plus où j'ai mis l'image dans Lightroom, mais c'est celle-ci. Donc il m'arrive souvent, même très souvent, de venir retoucher en plusieurs fois en fait. Donc ça s'appelle la technique des plusieurs passes. C'est-à-dire je retouche une fois l'image, j'attends un jour ou deux et je reviens dessus littéralement. Donc d'ailleurs j'en parle dans ma vidéo les 10 commandements des retoucheurs, du bon retoucheur pardon. Allez voir, un petit moment marketing comme il se doit. Et donc dans cette image j'ai passé énormément de temps à retoucher, surtout pour remodeler un petit peu la lumière, donc avec du dodge and burn, et pour travailler la texture de la peau, puisque là elle est littéralement à vif, puisque le point est fait dessus, et puisqu'en plus on a croppé, on a agrandi l'image. Voilà. Après, pour ce qui est de la couleur, donc j'ai pas gardé celle d'origine. Rappelez-vous, celle d'origine, donc c'était un bleu néon, on va dire classique, saturé, qui tire vers le cyan même. Et là, je l'ai énormément désaturé. Carrément, les zones claires sont carrément blanches, avec un petit peu de bleu à l'intérieur, bien sûr, puisqu'on garde la même tonalité. Finalement, c'est une sorte de monochrome, mais quand même avec un petit dégradé de bleu, parce que la couleur bleue est vraiment une couleur que j'apprécie énormément. C'est d'ailleurs aussi cette couleur que j'ai utilisée pour les boutons de mon site, c'est-à-dire quand on survole avec le curseur, eh bien, on va retrouver ce bleu-là. Donc j'ai vraiment tout trouvé en fait à partir de cette image, c'est pour ça qu'elle est si importante pour moi, et c'est pour ça que aujourd'hui j'ai envie de commencer cet épisode d'analyse de mes photos, cet épisode numéro 1, avec cette photo. Voilà. Alors comme quoi ça change un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir, donc n'hésitez pas à la limite à recadrer à l'extrême vos photos, juste à faire des tests. Moi si j'avais pas du tout l'idée en tête je savais pas du tout que je voulais une photo aussi serrée au départ. Donc j'ai fait cette photo, voilà, pensant que ça allait bien rendre et tout, et après je me suis rendu compte en fait que j'étais beaucoup trop ouvert à l'époque avec mon bokeh, et j'avais pas anticipé, et du coup mon deuxième sujet en arrière-plan est totalement flou, donc je me suis dit qu'il soit flou, il est pas intéressant, autant l'éliminer totalement, autant remodeler la lumière et autant s'amuser un petit peu avec Photoshop pour essayer de créer quelque chose. D'ailleurs cette photo est née grâce à la retouche et est née grâce au recadrage extrême. Alors il faut pas hésiter, donc comme je le disais un peu plus tôt, à soit sur le terrain directement à faire des cadres qui semblent aberrants et on va vous prendre pour un fou de l'extérieur, mais qui vont vous permettre en fait de trouver des positions positions d'angle de vue, des angles de vue qui vont être différents et qui vont être intéressants, créatifs, et qui vont changer de d'habitude, et qui va vous permettre aussi de sortir de votre zone de confort photographique, c'est-à-dire des images que vous avez l'habitude de produire, de faire. Et là en l'occurrence, là j'ai zoomé vraiment, c'est un cadrage à l'extrême, juste pour essayer, et je me suis dit ça marche du tonnerre, donc je capitalise dessus et je commence à retoucher mon image de cette manière. Donc j'ai laissé aussi juste au niveau du cadrage, j'ai laissé un petit peu de matière ici, donc entre le bord de l'image et le cil, parce que si c'était complètement, vous voyez par exemple si je fais ça, si c'était complètement collé au cil, c'était pas beau, il faut laisser un peu respirer, même dans un recadrage aussi extrême, il faut laisser un petit peu l'image respirer. Et puis voilà, donc la lumière qui se répète
ici, donc à cause du néon, et puis on laisse ça dans le noir. J'aurais peut-être encore pu un peu assombrir en rajoutant du vignettage artificiel, mais voilà, comme je le disais un peu plus tôt, je n'aime pas retoucher mes photos d'avant. D'abord, dans un premier temps, parce que j'ai pas le temps, et aussi parce qu'elles appartiennent à un moment de mon parcours photographique où voilà, je gérais les photos d'une certaine manière. Voilà. Après, si vous avez utilisé de la clarté négative et du flou gaussien à outrance sur vos peaux de portrait et que vous laissez ça sur votre site, là, il faut commencer à se poser des questions. Mais sinon, voilà, cette image, elle est tout à fait acceptable de la mettre sur mon site aujourd'hui. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était une petite vidéo, donc je vais faire ça plusieurs fois, peut-être une fois par semaine aussi, en plus donc des autres vidéos, où je décrirai un petit peu ce qui s'est passé dans mes images, le avant, le après, avant la retouche, donc le contexte. Si vous voulez les exifs aussi de cette image, du coup, mais je crois que j'étais monté haut en ISO. C'est magique, les exifs, on peut tout retrouver des années après, donc j'étais à 1/100. Donc vu que j'étais avec un 50 mm, c'était vraiment la vitesse minimale à ne pas dépasser. J'étais donc à un 8, donc la mise au point c'était vraiment goussi coussa pour choper les yeux, surtout que j'étais près, donc je rappelle, plus on est près du sujet, plus la profondeur de champ est réduite, donc plus c'est dur de faire la mise au point. ISO 1600, j'étais donc avec un 60D, et c'est vrai que ISO 1600 ça commence quand même à granuler un petit peu sur APS-C, et donc voilà, le 50-1.8 Mark II. Qu'est-ce que je disais oui, donc voilà, je vais faire des vidéos un petit peu comme ça pour vous faire découvrir un petit peu les coulisses. Donc n'hésitez pas à commenter, à me dire si ce genre de format vous plaît, si y a des photos en particulier que vous voulez que je traite en premier des miennes. Et puis on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Salut à tous. On était un peu moins rigolo aujourd'hui, hein. Pas trop de blagues, hein. On se fait marre en même temps.